Bonjour, je suis Guadio Michel, fils de Bongrabo. Nous sommes à la roche granitique de Bongrabo, comme vous le constatez à l'arrière-plan. Et depuis 1978, il y a une entreprise qui a décidé de venir exploiter un tant soit peu cette roche granitique. Et les travaux ont commencé en 1978 et puis, je crois bien en 1981, voilà, les travaux ont pris fin. Bien, il faut savoir que c'est à la suite du bitumage de la voie Boaké-Mbayakro que l'entreprise était là. Et après avoir dynamité les roches que vous voyez, vraiment ils ont utilisé ces roches-là pour constituer ce qu'on appelle du gravier. Et ça fait partie des éléments constitutifs du bitumage. Voilà. Et à la suite de cela, l'eau est venue. Cette eau que vous voyez, vraiment c'est à la suite des dynamites que l'eau est venue et c'est l'eau de source. Cette eau ne tarit jamais. Voilà, comme vous le constatez, cette eau sert à boire, à faire aussi les activités des riverains. Ce site doit faire partie des sites touristiques de Côte d'Ivoire. Ben, on attend peut-être l'avis ou bien le consentement des autorités pour que vraiment ce site soit classé parmi les patrimoines des sites touristiques de Côte d'Ivoire. Voilà. Et bon, ici on visite le site, tout le monde peut venir, bon, c'est pas interdit, voilà. Mais seulement qu'il faut faire attention à l'eau parce que l'eau qui est là, comme j'ai dit, ça vient de la source, elle est consommable, donc il ne faut pas nager, voilà. Il ne faut pas pêcher ici, voilà. Voilà quelques restrictions qui sont au niveau de cette eau. Une eau qui sert à boire, c'est difficile de nager dans cette eau. Voilà pourquoi je dis qu'on ne nage pas. Et puis à cause des roches aussi, tu risques de te blesser dans cette eau-là. Voilà. Et puis bon, si on pêche, vraiment, vous allez voir qu'au niveau de la consommation, ça va créer beaucoup d'ennuis à ceux qui la consomment. Pour ces personnes qui sont en Europe, en France, qui vont vous regarder, oui, qui vont vous écouter, quel est l'appel que vous pouvez lancer pour les amener à venir découvrir ce site touristique qui est pour moi vraiment très beau. Ok, merci beaucoup. C'est une aubaine, une occasion que je lance à tous ceux qui vont visionner les différentes images de venir en Côte d'Ivoire. Il fait beau vivre ici, vous voyez le temps, comme si on était de l'autre côté. Voilà, sachez que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes précisément à Bongrabo, Bongrabo situé à 25 km de Boaké. Et que ce site, quand vous arrivez, voilà, vous rencontrez les différentes autorités traditionnelles et le reste, ça suit. Merci à l'entreprise Peniel Communication et que la suite, nous allons monter pour voir quelques images encore.
pas facile, hein? C'est pas facile. Mais on tient bon quand même. Bonjour, moi c'est Palais Saint-Frédéric, instituteur à Brobo, précisément à EPP Broukro. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, je suis venu avec le frère Amand et sa structure Péniel, parce que il y a un jour, j'étais venu voir un collègue à l'EPP Bongrabo ici, et il nous a demandé si on connaissait la carrière. On a dit non, et il a voulu qu'on parte découvrir. Sincèrement, ce jour, j'ai été vraiment émerveillé. Donc j'ai pris des photos, et c'est là que j'ai commencé à balancer ça sur le net. Et il y a le frère, au fur et à mesure, ça faisait le buzz, il y a des gens qui ont dit que ça n'existait pas. Et le frère Amand m'a appelé, on s'est croisé à Boaké. Aujourd'hui il est venu et en tout cas on a vu qu'effectivement ça existe. Il faut dire que c'est la troisième fois que j'arrive ici, mais chaque fois que j'arrive, sincèrement, il faut dire que j'ai émerveillé. Et je me dis que sincèrement les autorités doivent faire un effort pour que ce site-là soit exploité, parce que c'est un site touristique. Donc l'appel que moi je lance, c'est que, comme je viens de le dire, les autorités fassent la promo. Et je sais qu'à travers ce reportage-là, ils sauront que vraiment on a une merveille à Brobo ici. C'est pas loin. Brobo, c'est à 20 km de Boaké. Voilà, il faut que les gens viennent découvrir pour savoir que vraiment on a tout en Côte d'Ivoire ici. On n'a pas besoin toujours d'aller chez les autres là-bas pour aller se récréer. Ici, on peut aussi le faire.